Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube où on va parler de train de vie, d'investisseur immobilier, de rentier immobilier, du fait que je suis entre guillemets en vacances une semaine sur deux. Donc pour petit rappel, je ne travaille plus en tant que salarié depuis plus d'un an maintenant, ça passe très vite d'ailleurs. Je suis sorti officiellement des effectifs de ma société il y a quelques mois parce que tu sais, il y a toujours des délais, des préavis, des machins comme ça. Mais ça fait officiellement plus d'un an que je travaille vraiment à mon compte, que je suis concentré sur moi, mon travail perso, mes actifs, mes biens immobiliers, ma société, mon bien-être. Voilà, c'est vraiment ça et ça a vraiment tout changé par rapport à avant. Et je voyage beaucoup plus parce que je travaille plus efficacement. Donc, il y a pas mal de monde qui me demande « mais comment tu fais? Tu n'es pas encore en vacances, mais tu travailles quand, etc. » Tu dis que tu travailles. Alors oui, je travaille plus intelligemment, je fais plus des rushs de travail et je pars un peu plus en vacances. Alors pas trop à l'étranger en ce moment parce qu'avec le Covid, tu sais que ça a été compliqué. Mais pour donner un ordre d'idée, sur les mois de juin, juillet et août 2021, je prends à peu près 6 semaines de vacances. Donc 6 semaines sur 4 x 3, 12. Donc voilà, une semaine sur deux de vacances. Alors je vais t'expliquer un petit peu comment je fais en 4 étapes. La première chose qui a changé maintenant, c'est que j'ai beaucoup plus de temps libre. C'est-à-dire que j'ai fait ce choix, j'ai choisi de faire un départ volontaire de ma société, je me suis porté volontaire pour partir. Donc c'était un saut dans l'inconnu, mais j'ai beaucoup plus de temps. Quand tu es salarié, tu vas aller en moyenne entre 5 et 10 semaines de vacances par an. Je te dis ça en moyenne, il y en a qui en ont pas moins parce qu'en général 5 c'est quand même le minimum, à part si tu es en intérim ou tu n'en as pas. Après t'en as qui en ont plus dans des grosses sociétés avec de l'ancienneté, etc. Mais en général, c'est ça. Et moi, je crois que j'avais à peu près 7 semaines. Donc déjà, rien qu'en 3 mois d'été, je prends autant de vacances que dans mon année entière de salarié auparavant. Donc tu faisais du lundi au vendredi, tu avais 5-10 semaines de vacances par an. Et c'était toujours comme ça tous les ans. Tu pouvais faire des week-ends, des petits week-ends rallongés. Tu regardais s'il te restait un RTT ou un jour pour poser le lundi ou le vendredi, je m'en souviens, mais c'était très court finalement. Un week-end, c'est pas vraiment des vacances. Tu peux souffler un peu, mais c'est pas non plus des semaines de vacances. Et même si je gagnais bien ma vie en étant salarié, franchement, je me plaignais pas. Il y a bien sûr des gens qui gagnaient bien plus que moi, mais pour mon âge, j'ai commencé à 1750 € net. Donc pareil, hein, pas de tabou sur le salaire, sur l'argent. Et j'ai fini, j'étais quasiment entre 1008 et 2000 € net par mois. Donc c'était bien pour mon âge, ça c'était très bien. Mais c'est bien, tu as de l'argent, mais tu n'as pas de temps. Donc c'était vraiment ça le souci. Donc d'où le point numéro 1, il faut avoir du temps pour partir une semaine sur deux en vacances. Deuxième point, il faut mettre en place des revenus passifs parce que sinon, tu ne vas pas pouvoir te sortir de ta vie de salarié si c'est ton souhait et tu ne vas pas pouvoir te dégager du temps derrière pour partir en vacances. Donc mettre des revenus passifs en place, ça commence comment? Moi, j'ai commencé à y réfléchir en 2017. Je faisais mon stage de fin d'études et je me suis dit, ok, mais là, ça veut dire que si je ne viens pas demain, on me vire et j'ai plus de revenus. Donc, il faut que j'y aille tous les jours. C'est un revenu actif. Il faut que tu sois tous les jours là, tous les jours, tu refais tes actions. Et je me suis dit, ok, il faudrait que je travaille une fois pour avoir des résultats à vie. Comment faire? Je me suis très vite intéressé à l'immobilier. J'ai acheté un premier bien. Je me suis rendu compte que je pouvais gagner 150 € de bénéfices nets d'impôts, nets de charges par mois, comme ça, dès mon premier investissement. Et je me suis dit, putain, avec le travail, ça va être compliqué de gagner 150 € de plus tous les mois sur la feuille de paye et ça, le faire tous les ans. Donc je me suis dit, ok, là, j'ai trouvé vraiment ce qui me correspond. Je suis parti à fond dans l'immobilier, j'ai investi, j'ai enchaîné les biens, j'ai changé les modes d'exploitation, j'ai innové et j'ai essayé de me constituer un maximum de revenus passifs. Mes actifs, donc mes appartements, n'ont pas besoin de moi pour fonctionner. C'est délégué, c'est automatisé. Je viens de remettre en place un locataire dans un appartement que j'ai en location depuis 3 ans. J'ai eu une locataire 1 an, un locataire 2 ans. Là, je viens de remettre un locataire en place. Voilà, ça m'a pris 3 jours 3 jours de gestion en 2 ans pour avoir vraiment des résultats qui payent dans le temps. J'essaye toujours de développer mes actifs, d'en développer des nouveaux chaque mois, même s'ils sont petits, même si ça va me rapporter que dans 1 ou 2 ans, même si ça va me rapporter 5, 10, 50 € par mois, mais petit à petit, ça va vraiment faire effet boule de neige et c'est vraiment l'idée. C'est-à-dire que plus tu fais ça, plus tu vas, on va dire, t'affranchir de ce souci de devoir aller toujours travailler pour avoir un salaire. Troisième chose à savoir pour moi, c'est que le fait de voyager, de partir en vacances ne coûte pas forcément ultra cher.
Alors ça dépend aussi de ta façon de voyager, très simplement ou hôtel 5 étoiles. Je ne dis pas que je voyage sans rien et que je dépense rien du tout. Ça m'arrive de faire de très gros hôtels, de beaux hôtels 5 étoiles, mais on va dire que ça ne change pas non plus grand-chose à mon quotidien. Ce que je suis content de faire, c'est déjà de ne pas être forcément chez moi, de voyager, de rencontrer des gens, de visiter d'autres endroits. Et donc la plupart du temps, je le fais assez simplement. Je me souviens à l'époque, j'avais vécu au Canada pendant 4-5 mois à peu près et j'avais dépensé 5000 $ canadiens en tout là-bas pour tout faire, les activités, et puis on ne s'était pas privé, les locations de voitures, le logement aussi qu'on payait donc forcément au mois. C'était une très belle expérience et j'ai pas forcément dépensé beaucoup. Donc tu vois, tu peux vraiment voyager pour pas forcément énorme. En plus de ça, quand tu pars à des moments où c'est pas juillet-août et donc les prix ont doublé, bah déjà ça arrange pas mal de choses. Pareil, quand j'étais parti aux USA, j'en avais eu pour quelque chose comme 2000 € de voyage. Mais si tu as déjà commencé à investir dans l'immobilier, je me souviens d'ailleurs que j'avais offert une bonne partie de ce voyage à ma maman qui n'était jamais allée aux États-Unis, donc c'était vraiment, vraiment très très beau. Si tu commences à investir dans l'immobilier, tu développes vite des revenus passifs. Peut-être que le premier, ce sera tranquille, 100, 150, 200 €. Mais derrière, tu enchaînes, courte durée, coloc, et là, tu envoies des 500 € à chaque fois. Et tu vas voir que pouvoir partir en voyage, ça ne va pas te coûter très cher comparé à ce que tu vas gagner. Et le but, encore une fois, c'est bien de réinvestir, de penser au futur, mais il faut se faire plaisir. Et pour moi, en tout cas, le voyage, c'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir. Donc, je suis content de mettre de l'argent dans mes voyages, mais encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui coûte très cher. Derrière, tu vas avoir des pays qui ne vont pas coûter forcément très cher, type Thaïlande, tu as des pays d'Europe de l'Est qui ne coûtent pas forcément très cher. Le Canada, au final, avec le taux de change, ce n'est pas non plus un pays extrêmement cher. J'ai fait d'autres voyages, j'ai fait un voyage en Crète, j'ai fait un voyage en Crète, c'était plus de l'hôtel, tu vois, là j'avais choisi un bon hôtel. Après, j'ai fait la Corse, là c'était vraiment du road trip avec la Clio 2, hein, la Clio Campus qui nous a emmenés en Corse. Et du coup, voilà, tu fais une petite chambre d'hôte, tu manges un petit bout sur un sandwich sur le pouce. Tu n'as pas besoin de manger du caviar pour te sentir bien quand tu es rentier. Non, pas du tout. Le truc, c'est que les vacances comme ça ne coûte pas forcément très cher, mais mentalement, ça t'apporte tellement que voilà, c'est ça qu'il faut voir. Et voyager ne coûte pas forcément très cher. Pays pas très cher aussi où j'avais été faire un petit tour, le Portugal, très agréable à vivre. Et tu vois, en France, je crois qu'en Europe, pardon, en moyenne, si tu as 1500 €, tu peux voyager, tu peux utiliser ces 1500 € là pour un mois tranquillement. Donc bien sûr, on n'est pas là pour partir en vacances toute l'année non plus, hein, c'est pas forcément ce que je dis. Mais 1500 €, te créer 1500 € de revenus passifs, tu te dis peut-être que c'est impossible. Alors quand j'ai commencé, je t'avoue que j'étais un petit peu comme toi, c'était très compliqué de le visualiser, mais c'est possible. Je l'ai fait, plein de personnes dans mes formations sont en train de le faire. Continue de le faire, je te le montrerai au travers de vidéos, d'interviews, j'irai les voir, etc. Il y a plein de personnes qui l'ont fait, même si tu es au SMIC, ça commence doucement avec un petit 100 € par mois, tu réinvestis, tu te sacrifies un petit peu pendant quelques années, mais tu peux vite atteindre ces objectifs et du coup après voyager comme bon te semble. Quatrième action pour partir en vacances une semaine sur deux, c'est d'être beaucoup plus productif, de travailler beaucoup plus intelligemment. Maintenant, je fais des semaines entières de travail et ça peut être jusqu'à travailler le samedi, le dimanche en fonction de ce que j'ai à faire. Je n'ai pas de règles. J'ai pas de règles non plus sur ok, ben, là à 5 h on a fini, on arrête. Non, je peux travailler jusqu'à 20 h le soir, ça ne me dérange pas. Je suis beaucoup plus productif. Il n'y a pas d'histoire de pause café 35 minutes avec les collègues, il n'y a pas d'histoire de réunionnite. On fait des réunions sur tous les sujets, dans tous les sens et rien avant, ce n'était pas productif. Je suis beaucoup plus efficace. Je fais mes tournages vidéo, je me mets en mode avion, je sais à quel moment je fais telle et telle activité, je séquence le matin, les trucs qui sont vraiment énergivores, l'après-midi, les rendez-vous, les appels. Voilà, j'essaye d'être vraiment carré. Le souci, c'est qu'on est un petit peu formaté à penser retraite à 62 ans. Alors que pour moi, ce n'est pas du tout le cas. Pour moi, je prends, si tu veux, des mini-retraites une semaine sur deux. Voilà, c'est comme une mini-retraite une semaine sur deux. Pour l'instant, c'est ce que je fais et j'aime bien faire ça. Alors ça dépend, des fois je vais prendre 2 semaines d'un coup, je travaille 2 semaines avant, c'est pas forcément exactement une semaine. Hein. C'est un petit peu comme les sportifs, ils se préparent, ils se reposent, ils se préparent, ils se reposent, ils se préparent, ils se reposent. Quand tu vas à la salle de muscu, eh ben, tu fais travailler tes muscles, après tu te reposes, tu reviens, tu les fais travailler et c'est un petit peu comme ça et c'est comme ça que tu progresses beaucoup plus qu'en travaillant de façon, on va dire, bien molle pendant toute l'année. Je trouve en tout cas que pour moi ça change vraiment. Tu travailles à fond, tu te dis allez, vendredi il faut que je parte en vacances, tu envoies tout,
tu fais un truc nickel, tu pars en vacances, tu es trop bien, tu reviens, tu es content parce que tu as passé une bonne semaine, tu te dis allez cette semaine je retravaille et je repars. Et pour moi c'est vraiment, mentalement c'est le top. Le truc c'est pas forcément travailler plus dur ou plus longtemps, c'est vraiment plus intelligemment. C'est ça qu'il faut voir, c'est d'être concentré, d'être focus et tu avances beaucoup plus vite que, en tout cas moi j'avance beaucoup plus vite maintenant sur mon business que quand j'étais salarié, toujours dérangé dans un open space avec les appels, le casque, la réunion, le ci, le là, la pause café. C'était vraiment pas du tout efficace niveau travail. Les vacances, ça va te permettre de prendre du recul, de réfléchir et surtout de revenir plus fort. Le titre de cette vidéo était un petit peu accrocheur, je voulais vraiment catcher ton attention pour te montrer un petit peu ma façon de penser. Alors ça m'arrive, comme je t'ai dit, de travailler beaucoup plus longtemps, peut-être un mois à fond et d'ensuite partir tranquille, me reposer, voir ma famille, mes amis, ma famille. Mais voilà, c'est pour te montrer un petit peu la façon de fonctionner. Les vacances, c'est très enrichissant, très reposant, ça te permet de découvrir d'autres endroits, d'autres personnes. Et puis de revenir vraiment plus fort, toujours pour avancer vers tes objectifs de vie. L'immobilier, ça permet vraiment d'atteindre ces objectifs. J'en suis la preuve vivante et je coach beaucoup de personnes qui sont sur cette voie et j'en suis très heureux, très fier, très heureux pour eux. Si tu veux te lancer dans cette voie, j'ai créé 1 heure de formation offerte. Tu la trouves dans la description de la vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense à la liker, pense à t'abonner à ma chaîne, pense à me mettre dans les commentaires toutes tes questions, je viendrai y répondre. Et n'oublie pas, télécharge ton heure de formation offerte sur le petit carré qui s'affiche juste ici. On se retrouve tous les deux de l'autre côté dans ton espace de formation privée. C'était Rémi, à très vite. Ciao, ciao!